Et donc aujourd'hui, eh bien, je vous propose, dans le cadre du protocole MBCI, donc du développement de la compassion et de l'intuition basée sur la pleine conscience, un protocole auquel j'ai été formé et que j'enseigne, je vous propose de parler d'intuition. Et pour que ce soit plus attrayant, eh bien, je vous propose l'intuition telle qu'elle a été enseignée par Tintin à travers ses aventures. Alors, à travers les aventures de Tintin, on peut découvrir plusieurs formes d'intuition et c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Ici, nous allons voir une première forme d'intuition qui est l'intuition verbale que nous pouvons observer à travers les aventures de Tintin, une aventure qui s'appelle « On a marché sur la Lune ». Et donc, dans cette histoire, Tintin est resté seul dans la fusée lunaire sur la Lune, tandis que ses compagnons sont partis dans le char lunaire faire une reconnaissance. Tintin, en fait, est en danger. Il va être agressé par un passager clandestin dans la fusée, mais personne ne le sait encore. Personne n'a rien observé à ce propos. Mais tout en s'éloignant, le capitaine Haddock, dans le char lunaire, dit « Je ne sais pas pourquoi, tonnerre, mais quelque chose me dit que nous ferions mieux de rebrousser chemin. » Et donc ici, le capitaine Haddock, il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui lui dit qu'il faudrait rebrousser chemin. C'est intuitif. Rien à l'extérieur, aucun de ses sens ne lui permet de savoir qu'il faut rebrousser chemin alors qu'il a été décidé de faire cette reconnaissance. C'est vraiment de l'intérieur de lui que vient à sa conscience cette idée qu'il faut rebrousser chemin. Et c'est ça l'intuition. Une intuition qui arrive donc ici à la conscience sous une forme verbale. Alors ici, nous allons voir une autre forme d'intuition qui est une réaction qu'on pourrait appeler instinctive. Ici, je prends le mot instinct dans le sens où il était, au sens qui lui était donné il y a bien longtemps, au sens que lui donnait, par exemple, Bossuet. L'instinct, c'est un sentiment qui nous pousse à l'action. Et donc, ici, on voit dans cette scène qu'une voiture fonce à vive allure contre Tintin. Et à ce moment-là, si Tintin faisait appel à sa raison, s'il se demandait, mais voilà, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais un bond vers l'avant, un bond vers l'arrière? Vraisemblablement, il serait mort. Il n'a pas le temps de penser. Donc, il faut une réaction instinctive, une intuition qui le pousse à faire un bond vers l'arrière, ce qui le sauve in extremis. Et ceci, c'est une autre forme d'intuition dans laquelle la conscience a joué très peu de rôle. Il n'a même pas sans doute décidé consciemment de faire ce bond en arrière. Ça s'est imposé à lui et c'est venu de l'intérieur de lui-même. Alors, il peut y avoir une intuition qui vient dans le rêve nocturne, tandis que nous sommes endormis. Et ici, c'est une scène qui se passe dans un hôtel en Suisse, où Tintin joue aux échecs avec le capitaine Haddock, finit par s'endormir, et il se réveille brusquement en appelant son vieil ami Chang, qu'il avait connu en Chine. Donc dans l'histoire, ici cet extrait de Tintin au Tibet,
Dans l'histoire, Tintin, dans ce rêve, a vu Chang lui appeler au secours. Tintin a été convaincu que ce rêve décrivait une réalité, que Chang l'appelait au secours. Surtout quand le lendemain, il a vu dans les nouvelles du journal que son ami Chang a été victime d'un accident d'avion. Tout le monde pensait qu'il n'y avait aucun survivant dans cet accident, mais Tintin est resté convaincu envers et contre tous que son ami Chang était toujours en vie. Et là, c'est une intuition qui peut parvenir à notre conscience à travers un rêve tandis que nous sommes endormis. Il y a aussi ce que nous pourrions appeler le rêve diurne. Lorsque nous sommes éveillés, nous sommes plongés non pas dans nos pensées, mais dans notre imagination, et des images surgissent. Et c'est ce qui arrive ici à Tintin. Il est avec un de ses amis en Inde, il entend une musique, et il est dit, c'est affreux, comment vous dire, mon père et mon frère sont devenus fous l'un et l'autre, or à chaque fois, juste avant que le malheur n'arrive, cette musique diabolique s'est fait entendre. Et tandis que son ami poursuit ses explications, une image parvient à la conscience de Tintin, un souvenir d'une personne qui est devenue fou et qui, juste avant de devenir fou, lui confie le rachacha, le poison qui rend fou. Tintin revoit ce souvenir imagé à sa conscience. Donc ceci est aussi une intuition donc qu'on pourra appeler rêve diurne sans support. Certains parleraient simplement d'imagerie mentale. Il y a aussi le rêve diurne avec support. Ici, on voit que le capitaine Haddock et Tintin vont rencontrer une bohémienne qui va, à partir des lignes de la main du capitaine Haddock, voir des choses. Et elle dit, toi, faire attention, très attention, sinon accident, mais pas grave. Toi, bientôt nouvelle voiture. Oh, moi voir belle grande dame étrangère. Elle venir te rendre visite. Oh, elle avoir bijoux magnifiques et oh, grand malheur. Bijoux partis, disparus. Et effectivement, ces prédictions vont se réaliser. Bien sûr, le capitaine Haddock ne va pas avoir une nouvelle voiture, mais il va se faire une entorse qui l'obligera à circuler en chaise roulante. La belle grande dame étrangère est la Castafiore, qui va rendre visite au capitaine Haddock, qui a effectivement de magnifiques bijoux qui vont disparaître. Et donc, alors que dans cette aventure qui s'intitule justement Les bijoux de la Castafiore, tout est tourné un petit peu en dérision, ces prédictions de cette bohémienne et sa façon de procéder est présentée de manière très sérieuse. Et ensuite, il y a sans doute la forme d'intuition la plus courante. C'est l'intuition qui apparaît sous la forme d'un sentiment, d'une impression plutôt agréable ou désagréable. Et ici, alors que le capitaine Haddock voudrait entraîner Tintin pour aller se défendre dans un pays d'Amérique latine imaginaire, où effectivement le dictateur local accuse Tintin et le capitaine Haddock d'espionnage,
Et alors que ce dictateur invite très charitablement, en apparence, Tintin et le capitaine Haddock à venir s'expliquer avec toutes les garanties qu'il puisse donner, le capitaine Haddock accepte l'offre de ce dictateur et veut partir. Mais Tintin dit: je persiste à croire qu'on cherche à nous attirer là-bas. Dans quel but, je l'ignore, mais ça sent le traquenard en plein nez. Tintin a le sentiment qu'il y a quelque chose, une sorte de piège qui est tendu envers lui et le capitaine Haddock. Il ne sait pas exactement quoi ni pourquoi, mais ce sentiment l'amène à refuser de partir avec le capitaine Haddock dans ce pays lointain. Et effectivement, dans la suite de l'aventure, même si finalement Tintin rejoint le capitaine Haddock, finalement, dans la suite de cette aventure, on voit qu'il s'agissait bien d'un traquenard, une sorte de piège qui a failli coûter la vie à Tintin et au capitaine Haddock. Et donc, l'intuition dans le langage populaire rejoint un petit peu les aventures de Tintin. On peut se dire, par exemple, mon instinct me dit que, ou on peut dire je sens que, on peut dire quelque chose me dit que, on peut dire aussi que j'agis par pur instinct. Et un adage populaire déclare que la nuit porte conseil. Donc, tout cela est illustré à travers les aventures de Tintin. Et tout cela est le reflet d'expériences intuitives que les êtres humains peuvent vivre couramment, mais la plupart du temps sans y faire attention. L'intuition se manifeste à la conscience par un sentiment plus ou moins agréable, évaluant une action passée, présente ou future. Là, on a vu Tintin qui avait un sentiment désagréable par rapport à une action future qu'on lui demandait d'accomplir. Une image, donc, qui est générée par l'imagination, soit en rêve diurne, soit en rêve nocturne. Un comportement, l'instinct, qui nous pousse à avoir certains comportements, à agir, à faire un mouvement d'une manière ou d'une autre. Un énoncé verbal, c'est ce que nous avons vu lorsque le capitaine Haddock était dans le char lunaire sur la Lune. Ça peut être aussi un symbole. Je n'ai pas montré l'exemple dans Tintin, mais c'est aussi une forme d'intuition, ou une métaphore, un art autre que le symbole. Et il peut y avoir d'autres formes d'intuition peu fréquentes. Les images ont été extraites des albums de Tintin, dont vous trouverez les références ici. Veillez à ne pas reproduire les images de Tintin qui sont protégées. Si vous reproduisez les images ici de ce petit film, vous risquez que nous soyons censurés par les éditions Moulin-Sart. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire mon livre que j'ai écrit, Tintin, l'ombre, l'âme et sa transformation. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver plus tard pour une nouvelle vidéo.